Article 150. Le Conseil aura l'autorité nécessaire pour négocier et donner des directives nécessaires et convenables en matière de gestion, conformément aux dispositions portant propriété de l'Église à l'article 146. Des réunions du Conseil d'administration. Article 151. Le Conseil se réunira à la date et au lieu que déterminera le pasteur, qui seul a l'autorité de convoquer une réunion du Conseil. Article 152. En l'absence du pasteur, ou s'il n'est pas disponible et qu'il devienne nécessaire et impératif de tenir une réunion du Conseil, le chef de diocèse, chaque fois que la nécessité l'exigera, en accord avec le pasteur, peut entreprendre la convocation d'une réunion par le secrétaire du Conseil, conformément à l'article 154, alinéas 3 et 4 ci-dessous. Article 153. Une telle réunion est considérée comme une urgence impérative et les décisions issues de celle-ci ne seront valables qu'après une ratification du pasteur. Des attributions du secrétariat général et du conseil d'administration. Article 154. Le conseil désignera un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire du conseil sera, en vertu de cette constitution, investi des pouvoirs suivants. Il restera en fonction jusqu'à ce que le conseil en décide autrement. Il agira en tant que secrétaire toutes les fois que le conseil tiendra une réunion dans l'exercice de ces diverses fonctions que lui confère cette constitution. Il transmettra les convocations de chaque réunion du conseil et en assurera la validité en prenant soin qu'elle soit dûment signée par le pasteur ou le représentant pastoral, membre du conseil pastoral. L'ordre du jour des réunions du conseil sera préparé par le secrétaire général du conseil, après avoir dûment consulté le pasteur. Au cas où le secrétaire général du conseil serait absent ou indisponible, le pasteur pourra ordonner à un autre membre du conseil de faire office de secrétaire du conseil et celui-ci transmettra les convocations des réunions du conseil conformément au présent article 154 aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. En l'absence du secrétaire du conseil, le conseil désignera l'un de ses membres pour le remplacer lors d'une réunion périodique ou spécifique. Il assumera toutes les autres fonctions que lui assignera le conseil. Des attributions du trésorier général du conseil d'administration. Article 155. Le conseil désignera un trésorier général parmi ses membres. Le trésorier général sera, en vertu de cette constitution, investi des pouvoirs suivants. Il restera en fonction jusqu'à ce que le conseil en décide autrement. Il collectera et gérera les fonds du conseil, selon les directives données par le conseil. Sous l'autorité du conseil, il accomplira les devoirs concernant tous les aspects de la propriété et de la gestion financière de l'Église du christianisme céleste, diocèse de Nigeria, selon les procédures consultatives, investigatrices et exécutives qu'ordonne le conseil. Il accomplira tous les devoirs que le conseil lui ordonnera périodiquement. À son absence, le conseil ordonnera à l'un de ses membres de le remplacer comme assistant. Du conseil pastoral. Article 156. L'ensemble des rouages de la haute direction de l'Église du christianisme céleste, diocèse du Nigeria, et la direction de ses affaires sera sous la responsabilité du conseil pastoral, nommé ci-dessous le conseil, qui est l'autorité ultime du pasteur. Composition du conseil pastoral. Article 157. Le conseil pastoral devra être composé du pasteur, le président, du responsable du diocèse et son adjoint, d'autres membres du conseil d'administration, de quelques autres membres non permanents que le pasteur pourra être amené à désigner de temps en temps. Des fonctions du conseil pastoral. Article 158. Le conseil pastoral, sous l'autorité du pasteur, constitué conformément à cette constitution, aura le pouvoir de décider en dernier ressort sur tous les problèmes de l'Église en général et les diocèses en particulier, y compris
la sauvegarde de la constitution de l'Église du christianisme céleste, diocèse du Nigeria, l'amendement et l'interprétation de la constitution internationale de l'Église du christianisme céleste, son application et son observation stricte, la sauvegarde des lois et des règles de l'Église du christianisme céleste, le maintien et l'interprétation de la doctrine de l'Église, la publication de l'Évangile quotidien, les almanachs, des livres, de cantiques, des calendriers, des périodiques de l'Église et toute autre publication de l'Église. Des réunions du conseil pastoral. Article 159. Le conseil pastoral se réunira à la date et au lieu que déterminera le pasteur, qui est la seule autorité habilitée à convoquer une réunion du conseil pastoral. Article 160. En l'absence du pasteur, ou s'il n'est pas disponible et qu'il y a une impérieuse nécessité de convoquer une réunion du conseil pastoral, le chef de diocèse, chaque fois que cela est possible, avec le consentement du pasteur, peut entreprendre de convoquer une réunion par le secrétaire général du conseil pastoral, conformément à l'article 162, alinéas 2 et 4 ci-dessous. Article 161. Selon les circonstances exposées dans l'article 160, une telle réunion est considérée comme une impérative urgente et la décision prise au cours d'une réunion à caractère urgent ne sont valables qu'après ratification du pasteur. Des attributions du secrétaire général du conseil pastoral. Article 162. Le conseil désignera un secrétaire général parmi ses membres. Le secrétaire du conseil pastoral sera, en vertu de cette constitution, investi des pouvoirs suivants. Il restera en fonction jusqu'à ce que le conseil en décide autrement. Il agira en tant que secrétaire toutes les fois que le conseil pastoral tiendra une réunion dans l'exercice des diverses fonctions que lui confère cette constitution. Il transmettra les convocations des réunions du conseil pastoral après qu'elle ait été signée par le pasteur. L'ordre du jour sera préparé par le secrétaire général après en avoir débattu avec le pasteur qui statuera en dernier ressort. En l'absence du secrétaire général, le conseil pastoral peut désigner un de ses membres de le remplacer temporairement pour des situations spécifiques. Au cas où le secrétaire général du conseil pastoral sera absent ou indisponible, le pasteur pourra ordonner à un autre membre de le remplacer et d'exercer selon l'article 162, alinéas 3 et 4 ci-dessus. Il assumera toute autre fonction que lui assignera le conseil pastoral. Des attributions du trésorier général du conseil pastoral. Article 163. Le conseil pastoral désignera un trésorier général parmi ses membres. Le trésorier général sera, en vertu de cette constitution, investi des pouvoirs suivants. Il restera en fonction jusqu'à ce que le conseil pastoral en décide autrement. Il collectera et gérera les fonds du conseil pastoral selon les directives du conseil. Sous l'autorité du conseil pastoral, il accomplira son devoir concernant la gestion financière de l'Église du christianisme céleste mondial, selon les instructions périodiques du conseil pastoral. Il tiendra à jour les livres de compte appropriés des finances de l'Église. Il accomplira tout autre devoir que le conseil pastoral ordonnera périodiquement. En cas d'absence, le conseil pastoral ordonnera à l'un de ses membres de le remplacer comme assistant. De l'établissement des nouvelles paroisses. Article 164. Les chrétiens célestes qui, pour une quelconque raison que ce soit, veulent implanter ou établir une nouvelle paroisse, ils devront en tout premier lieu obtenir par écrit l'approbation du pasteur, qui est la seule et ultime autorité pour autoriser l'implantation ou l'établissement d'une nouvelle paroisse. Exode 25, versets 8 à 9. Article 165. En l'absence du pasteur, le chef de diocèse peut donner son accord sous réserve d'une ratification du pasteur. Article 166. La présentation d'une preuve d'acquisition du terrain, c'est-à-dire un titre foncier au nom de l'Église du christianisme céleste,
sera la condition préalable à toute autorisation d'implantation ou d'établissement d'une nouvelle paroisse. Article 167. L'original du titre foncier, dans le cas d'un terrain acheté pour l'Église ou un acte de cession à l'Église, dans le cas d'un terrain donné en cadeau à l'Église, devra être remis au conseil d'administration qui lui fera le nécessaire pour le garder en un lieu sûr. Article 168. Il sera du devoir du conseil d'administration de mener des enquêtes appropriées et exhaustives quant à l'authenticité du titre foncier avant de l'accepter. Article 169. Les paroisses en gestation devront s'assurer cependant qu'un soin approprié est pris en ce qui concerne la vérification de la validité des droits des vendeurs ou donateurs sur les parcelles sur lesquelles elles se proposent de construire les bâtiments de la nouvelle paroisse de l'Église. De la discipline. Article 170. Le comité paroissial de chaque paroisse aura les pleins pouvoirs d'appliquer des mesures disciplinaires dans les cas mineurs qui affectent la paroisse. Chaque fois qu'il deviendra nécessaire d'appliquer une mesure disciplinaire plus sévère, le comité paroissial aura recours au pasteur, au chef de diocèse ou à son absent, son adjoint. L'action disciplinaire à entreprendre, tout en dépendant de la gravité de la faute commise et de la culpabilité prouvée, sera dans ces circonstances toujours soumise à la ratification pastorale. De l'intégration d'églises d'autres dénominations. Article 171. L'intégration d'églises chrétiennes de d'autres dénominations dans l'église du christianisme céleste se fera uniquement par le pasteur. Article 172. Les églises d'autres dénominations qui souhaiterions devenir chrétiennes célestes devront adresser une demande d'intégration au pasteur par l'intermédiaire ou sous couvert du conseil d'administration. Dans cette demande, elles devront signifier leur renoncement à leur ancienne doctrine et aux règles de leur ancienne église, tout en déclarant leur pleine adhésion à la doctrine et aux règles de l'église du christianisme céleste, y compris cette constitution. Article 173. Le pasteur peut, s'il le désire, ordonner une enquête complète sur une église qui souhaite devenir chrétienne céleste. Après cette enquête, un rapport sera transmis au pasteur par l'intermédiaire ou sous couvert du conseil d'administration. Article 174. Après avis favorable, l'église qui aura été enregistrée devra, avant sa fusion avec l'église du christianisme céleste, remettre son certificat d'enregistrement et d'intégration au conseil d'administration qui est seul chargé de cette procédure. Article 175. Dans tous les cas, enregistrées ou non, les églises voulant intégrer l'église du christianisme céleste devront remettre au conseil d'administration toute propriété foncière et tout immeuble, quelle qu'en soit la description ou le mode d'occupation, leur appartement. Ceux-ci seront sous la responsabilité du conseil d'administration. Article 176. Le pasteur peut, après avoir dûment considéré les faits, décréter sous sa seule responsabilité et par seule autorité ce qui suit. Rejeter carrément la demande d'intégration et de fusion. Approuver la fusion avec ou sans modification d'une ou de toutes les dispositions établies ci-dessus. Si la décision du pasteur est conforme à l'article 174 ci-dessus, le pasteur peut ordonner la fermeture de cette église qui consent à fusionner avec l'église du christianisme céleste et à répartir ses membres à travers ou dans d'autres paroisses voisines établies par l'église du christianisme céleste. Autoriser à cette église de demeurer et de fonctionner en tant que paroisse chrétienne céleste selon les dispositions de cette constitution. Dans les cas prévus dans la clause ou l'article 176 alinéa B ci-dessus, les procédures à adopter sont les suivantes. Le baptême en cas de nécessité. Acte 19, 1, 6. Modification de la structure du bâtiment de l'église si nécessaire.
Consécration et sanctification si nécessaire du bâtiment de l'église. Désignation d'un représentant du pasteur, c'est-à-dire un chargé paroissial assermenté, déchaussé et accrédité par le pasteur. De l'architecture des bâtiments de l'église. Article 177. Conformément à la révélation du Saint-Esprit, l'architecture et l'emplacement de l'autel dans les paroisses de l'église du christianisme céleste doivent être rectangulaires et faire face à l'est. L'autel devra être séparé de la nef par une rampe s'étendant sur toute la largeur de la paroisse. Article 178. L'autel intérieur, grand autel sur lequel se trouve ou repose le chandelier à 7 branches, sera limité par une rampe basse avec une seule entrée au centre. La disposition des fauteuils dans l'autel intérieur en dehors de la table et du Saint-Autel comprendra le fauteuil du prophète pasteur fondateur à droite, vu de face, près du mur, et celui du suprême évangéliste Bada à gauche, un peu plus loin du mur. Les deux fauteuils n'ayant pas les mêmes dimensions, la disposition sera la même que ceux de l'autel intérieur du ciel suprême à Porto Novo. Article 179. À condition de respecter strictement les normes spécifiques ci-dessus, une certaine variété dans l'architecture et la structure des paroisses est autorisée. De la propriété de l'Église. Article 180. Tout bien de l'Église dans une paroisse, tel que les terrains, l'argent, les instruments de musique, tout matériel et matériaux et instruments utilisés pour glorifier l'Éternel Dieu, n'appartient ni à un individu, ni à un groupe de personnes. De même, il est hors de question que ce patrimoine fasse l'objet de prêts ou de partage entre des personnes ou une famille particulière. En rapport avec cela, il est souligné ici même que tous les biens de l'Église doivent être enregistrés et conservés au nom de l'Église du christianisme céleste. Article 181. Un bien acquis pour un usage spécifique de l'Église ou de la paroisse doit être réservé uniquement pour cette fin. Toute paroisse qui, pour une raison ou pour une autre, se trouve fermée doit remettre tous ses biens ou son patrimoine au diocèse ou au siège international. Toute personne ou paroisse qui bafouera ces règles et ces dispositions en bradant ou en partageant les biens de l'Église ou de la paroisse sera passible de poursuites judiciaires. De la part pastorale. Article 182. La part pastorale est la dividende du tiers de toutes les quêtes et cotisations des paroisses dues au pasteur, au suprême évangéliste, au supérieur évangéliste, au seigneur évangéliste, aux évangélistes et aux assistants évangélistes et à tous les devanciers consacrés et œuvrant à plein temps pour l'Église et la paroisse. Ces dividendes ou prébendes dont les montants ne sont pas fixés ne sont ou ne constituent pas un salaire en tant que tel, mais plutôt des parts des collectes paroissiales de chaque mois. Un tiers de ces collectes, confère Malachie 3, versets 8 à 12, Nombre 18, versets 8 à 26, 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14, 1 Corinthiens 16, versets 1 à 3. De l'interprétation de la Constitution. Article 183. Le conseil pastoral, sous l'autorité ultime du pasteur, sera seul habilité à interpréter les normes doctrinales de l'Église et en toute matière concernant toute question relative à la Constitution, à la validité de toute disposition liée à cette Constitution et de ses procédures réglementaires, y compris toute règle, directive, résolution et tout ordre accompli sur cette base, toujours sous réserve des dispositions de l'article 161. De la procédure d'amendement de la Constitution. Article 184. Le pasteur, de son propre chef ou sur recommandation du conseil pastoral, peut amender ou annuler toute disposition de cette Constitution. De la hiérarchie, des grades hiérarchiques et des soutanes.
Article 185. L'Église du christianisme céleste a une hiérarchie dans laquelle les différents grades se distinguent par les soutanes, les sangles et les surplus ou les apparats. Les chrétiens célestes doivent se conformer strictement aux dispositions concernant l'ancienneté, les soutanes et les grades conformément à la brochure de l'Église intitulée « Ordre d'ancienneté, de promotion et d'habillement grade par grade », ainsi que l'organigramme et les modèles de soutanes correspondantes. Article 186. Normalement, le grade hiérarchique le plus élevé de l'Église auquel les chrétiens célestes peuvent être promus est celui de vénérable seigneur leader, vénérable seigneur au leader et vénérable seigneur à l'agba. Par conséquent, ceux qui auront atteint ces différents grades ne devront pas s'attendre à une promotion automatique à des grades plus élevés, à savoir assistants évangélistes et au-delà, même s'ils sont des devanciers consacrés à l'Église et œuvrant à plein temps dans les paroisses. Article 187. Lorsqu'il y a carence de devanciers dans les grades les plus élevés tels celui d'assistant évangéliste et au-delà, une sélection à partir des vénérables seigneurs leaders, vénérables seigneurs au leader et vénérables seigneurs à l'agba sera faite après avoir sérieusement étudié l'aptitude des candidats respectifs par le pasteur, assisté si nécessaire d'un comité spécial du comité du conseil paroissial. Article 188. Le pasteur en qui réside toute autorité dans l'Église peut à sa seule discrétion décider des nominations directes à n'importe quel grade, y compris ceux d'assistants évangélistes, évangélistes ou au-delà. Article 189. Pour mieux le souligner, il est répété ici que les membres féminins ou les chrétiennes célestes durant leur menstruation ne sont pas autorisés à entrer dans l'enceinte de la paroisse jusqu'à leur 7e jour de sanctification bien compté, après lesquels elles iront prendre leur bain de sanctification à la paroisse après la prière du chargé paroissial, et si la menstruation s'étend au-delà de 7 jours, 2 jours bien comptés seront accordés après l'arrêt du flux. Puis, elles se sanctifieront le 3e jour à la paroisse après la prière du chargé paroissial. Confère Lévitique 15, verset 19. Matthieu 5, verset 17 à 19. Article 190. Dans l'Église du christianisme céleste, les femmes ne sont pas autorisées à prêcher, à être programmées pour les différentes lectures, ni pour la lecture des annonces pendant les cultes. Par contre, n'étant pas autorisées à conduire des cultes, elles sont néanmoins autorisées à dire ou faire des prières quand on le leur demande et de lire des passages bibliques cités par le prédicateur. Article 191. Dans l'Église du christianisme céleste, les femmes ne peuvent en aucun cas donner la bénédiction pendant les cultes ou diriger les hommes en prière, ceci en accord avec l'injonction de Saint Paul, Genèse 3, verset 16, 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35. Article 192. Mais à l'extérieur de l'Église ou de la paroisse, parmi les assemblées de femmes et dans les évangélisations en plein air, les femmes peuvent accomplir les fonctions spirituelles de prédication. Article 193. Après l'accouchement, les femmes ne sont pas admises dans l'enceinte de l'Église ou de la paroisse pour une durée de 41 jours. Après les 41 jours et après la sanctification, les femmes pourront enfin se rendre à la paroisse pour une action de grâce à l'Éternel Dieu. Article 194. Après leurs 7 jours d'impureté, au 8e jour, les femmes se rendront à la paroisse pour une sanctification selon la manière prescrite avant d'entrer dans une paroisse. La sanctification à cet égard se déroulera comme suit. Les femmes concernées iront à l'église ou à la paroisse avec un seau d'eau, une bougie, une éponge de bain et une savonnette. Elle se mettra à genoux à l'entrée ouest de la paroisse, faisant ainsi face à l'autel, devant le représentant pastoral ou le chargé paroissial assermenté,
déchaussés et accrédités par le pasteur, ou ceux qu'il aura désignés, et tiendra devant elle sa bougie allumée par le représentant pastoral ou le chargé paroissial assermenté, déchaussé et accrédité par le pasteur, ou celui qu'il aura désigné, son seau d'eau, l'éponge de bain et le savon. Après avoir chanté les cantiques appropriés, il fera une prière de rémission de péché et de sanctification. Après la prière, il mettra la bougie dans l'eau et elles iront prendre leur bain, toutes seules, avec tout ce qu'elles auront apporté pour la circonstance. Après ce bain, elles seront désormais libres et aptes d'entrer dans le temple de l'Éternel Dieu des armées ou la paroisse. L'accomplissement de cette sanctification obligatoire, tant pour les hommes que pour les femmes, voire les nouveaux venus, leur permettra d'entrer par l'une des portes de la paroisse où ils devront, à l'aide de leurs mains, s'asperger de l'eau bénite proche de la porte et faire le signe de croix avant d'entrer dans la paroisse. Du mariage, article 195. L'Église du christianisme céleste respecte les mariages célébrés en union sacrée, conformément aux promesses échangées entre mari et femme, devant l'Éternel Dieu et devant son autel saint. Article 196. Tous les mariages religieux célébrés dans d'autres églises chrétiennes sont reconnus par l'Église du christianisme céleste. Tous les serments prononcés par ces mariages chrétiens sont reconnus par l'Église du christianisme céleste comme inviolables parce que tout engagement devant l'Éternel Dieu doit être honoré. Confère Ecclésiaste 5, verset 4. Article 197. Tous les mariages célébrés dans l'Église du christianisme céleste seront en conformité avec l'acte de mariage sous lequel notre Église est brevetée. De l'onction. Article 198. L'onction est un acte spirituel dont la raison d'être remonte à la chute d'Adam. Par suite de cette chute et la destruction ultérieure du monde par le déluge au temps de Noé, l'Éternel Dieu des armées chercha à donner au peuple d'Israël et au monde par Moïse les 10 commandements réglementant la conduite humaine. Pendant que Moïse était en train de communiquer avec l'Éternel Dieu pour recevoir les commandements, Aaron pécha en élevant des images taillées qu'il allait faire adorer au peuple. Quand Moïse vit cela, à son retour, il se fâcha, brisa les tables de la loi, mais il intercéda auprès de l'Éternel Dieu en faveur d'Aaron. L'Éternel Dieu dit alors que si le péché d'Aaron devrait être effacé, lui, Moïse, devait l'oindre avec de l'huile. Ce que Moïse fit, et Aaron devint ainsi le premier homme à être oint. Après son onction, il fut rebaptisé Lévi. C'est ainsi que commença l'onction que tous les fils de Lévi suivirent. De nouveau, lorsque le peuple d'Israël demanda un roi, comme les autres peuples, l'Éternel Dieu accéda à leur requête. Il choisit Saül pour eux, et l'onction de Saül marqua son couronnement. Mais lorsque Saül désobéit à la parole de l'Éternel Dieu, exactement comme Adam l'avait fait, il perdit le soutien et l'appui de l'Éternel Dieu, et suite à cela, la couronne. Confère 1 Samuel 15, versets 1 à 35. L'Éternel Dieu choisit David, et celui-ci fut un roi, en remplacement de Saül. Confère 1 Samuel 16, versets 11 à 13. De façon similaire, l'onction de Salomon mit un terme à la rivalité entre Adonijah et lui pour la succession de David comme roi. Tout compte fait, tous les rois d'Israël furent oints pareillement. À l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, son caractère unique avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Ésaïe 7, verset 14-15, où il est mentionné comme Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Ces deux noms, Jésus-Christ, définissent deux aspects différents de lui. Jésus signifie sauveur, tandis que Christ signifie le seul qui a été oint depuis le sein de sa mère. Confère Luc 1, verset 30 à 33. Luc 2, verset 11. Ce fut le nom Christ qui inquiéta le roi Hérode, qui pourtant avait été un roi,
comme les autres. Mais là où, pour le roi Hérode, le bas blessait, c'était le fait que la véritable définition du nom Christ était que ce nouveau-né avait été oint avant même d'être conçu et avant d'être né. Matthieu 2, versets 1 à 5, Ésaïe 9, verset 6. C'est cet acte spirituel d'onction que l'Église du christianisme céleste a hérité glorieusement la grâce. Après le baptême, l'onction est très importante dans l'Église du christianisme céleste. Seul le pasteur est habilité à oindre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en général une fois par année, pendant la période de Noël et du Nouvel An. De la signification de l'onction dans l'Église du christianisme céleste. Article 199. Très tôt dans le début d'existence de l'Église du christianisme céleste, le prophète, pasteur, fondateur fit une prière qui fut agréée et exaucée, que l'Éternel Dieu permette à quiconque serait oint par lui d'être doté d'une portion du pouvoir du Saint-Esprit qui lui a été donné, afin de favoriser en son absence le pouvoir et la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Confère Nombre 11, versets 16 à 17. Ceci se manifeste par le fait que chaque fois qu'une personne ointe adresse une prière à l'Éternel Dieu des armées dans un but spécifique, le Saint-Esprit, en reconnaissance du sceau d'onction de celui qui adresse la prière, descend au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, accomplit grâce au Saint-Esprit la demande faite par loin et repartira. Confère Nombre 11, versets 24 à 25. Ceci est différent pour les messagers de l'Éternel Dieu des armées comme Moïse, Élie, Élisée, ou prophète, pasteur, fondateur Samuel, Bilo, Joseph, Oshofa, en qui le Saint-Esprit révèle un caractère permanent. Des dispositions exceptionnelles des membres du conseil d'administration. Article 200. Les membres du conseil d'administration sont au nombre de 7. 4 d'entre eux, mentionnés en dernier lieu à l'article 145 ci-dessus, ne sont pas des devanciers consacrés, œuvrant à plein temps dans l'Église pour une paroisse donnée. Par contre, ils sont élevés ou promus au grade d'évangéliste consacré ou assermentés depuis longtemps. Ils porteront sur eux l'insigne de leur rang spécial de membres du conseil d'administration. Ces 4 membres seront supérieurs à tous les chrétiens célestes qui ont été oints assistants évangélistes ou évangélistes pendant la période d'onction de 1979-1980. Cela signifie qu'en s'alignant pour entrer dans la paroisse en début de culte ou pour la sortie à la fin du culte, ces 4 membres du conseil d'administration s'aligneront derrière tous les assistants évangélistes et évangélistes. Seuls ceux qui ont été oints ou promus au grade de seigneur évangéliste pendant la période d'onction 1979-1980 s'aligneront derrière ces 4 membres du conseil d'administration. Appendice. Liste des personnes ressuscitées d'entre les morts par notre Seigneur Jésus-Christ à travers le révérend Samuel Bilo Joseph Oshofa, prophète, pasteur, fondateur de l'Église du christianisme céleste mondial. En République du Bénin. 1. Kouliro à Gongé via Porto Novo. 2. Maouyon Emmanuel Gouton à Porto Novo. 3. Abraham Zanouté à Gongé. 4. Tinavi, belle-fille de Wansou Kouakanou. 5. La fille de Joseph Zevounou à Ganvier. 6. Moïse Sourou Afoyan de Zevou, district de Porto Novo. 7. Fille de André Yé à Tchangwe Tofin. 8. Joseph Ahwangbe, fils du seigneur leader Mat. 1. Moussou, garçon âgé de 7 ans à Makoko, Lagos. 2. Thérèse à Makoko, Lagos. 3. Olushola à Makoko, Lagos. 4. Fils de Oyadeji à Abeokuta, aujourd'hui décédé. 5. Alagba Adipo à Yemetou, Ibadan, plus tard seigneur leader. La liste ci-dessus n'est pas exhaustive.
beaucoup plus de personnes continuent d'être ressuscitées d'entre les morts par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le prophète, pasteur, fondateur de l'Église du christianisme céleste, Samuel Bileu Joseph Oshofa, depuis la dernière citée sur la liste. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu des armées, au plus haut des cieux. Alléluia. On signé Samson Olatunde Banjo, supérieur senior leader. Oluremi Olusoga Ogunlesi, supérieur senior leader. Josias Kayode Oduni, supérieur senior leader. Olayinka Afolabi Adefeso, supérieur senior leader. Samuel Olatunji Adjalen Koko, supérieur senior évangéliste. Alexander Abiodun Bada, suprême évangéliste. Samuel Bileu Joseph Oshofa, révérend prophète, pasteur, fondateur. Vous venez d'écouter la version audio de la Constitution bleue rédigée par le père fondateur Samuel Bileu Joseph Oshofa pour son église, l'église du christianisme céleste, une église universelle. D'autres versions sont en cours et sont déjà au studio. La version anglaise, la version Gun, la version Yoruba et avec le temps dans d'autres langues ou dialectes pour le peuple céleste.